Bonjour à tous. Du chalet en bois en passant par les yourtes, les dômes ou encore la tiny house, les solutions se multiplient pour habiter léger. C'est le thème de ce nouveau numéro d'Alors on change. Notre guide pour cette émission s'appelle Vincent et vous allez le voir, il maîtrise bien la question. Il a non seulement choisi ce type d'habitat, mais il travaille aussi à rendre ce choix accessible à tous. Bonjour Vincent. Bonjour Lucie. Tu vas bien? Oui, bien. Oui. Une belle journée aujourd'hui, hein. Tu as vu ça, Ouais. le soleil qui pointe là? Ça Ouais, va nous faire du bien. C'est le printemps déjà. Et voilà, ça c'est la bulle verte. Cette bulle. Elle a été construite il y a 41 ans, donc 41 ans, c'est ouais. pas moi, vu que j'ai 44 ans. Voilà. Ah, on comprend tout de suite la notion d'habitat léger, hein, Ah. chez toi. Moi, c'est comme ça que je vis depuis 21 ans maintenant. Et franchement, ça allège ma vie, quoi. C'est vrai. Ouais. Dans ta vie professionnelle, tu es coordinateur du réseau Brabançon pour le droit au logement, justement. Tu es engagé par le centre culturel du Brabant Wallon. Mais pour quelle raison? Il y avait un groupe logement habitat hors norme dans lequel moi j'étais là en tant qu'activiste, on va dire, en tant que habitant, et progressivement il y a eu un poste qui s'est dégagé pour travailler sur toutes les problématiques du logement. Ce poste s'est ouvert, j'ai postulé et j'étais engagé. Donc un centre culturel qui travaille sur une notion aussi fondamentale et aussi culturelle que l'habitat léger, je trouve qu'il faut le féliciter, quoi. Mhm. Et quelles sont, à ton avis, les motivations des personnes qui choisissent de vivre dans ce type d'habitat? Mais il y en a plusieurs à mon sens. Il y a la raison économique, hein, mais pas seulement, et pas du tout seulement. On ne peut pas se limiter à cette lecture-là. Il y a des raisons écologiques. L'autoconstruction est un des axes majeurs, c'est-à-dire que les gens peuvent par eux-mêmes construire leur maison. Il y a des questions identitaires, simplement. Tiens, je veux faire quoi de ma vie? Est-ce que je veux me marier, avoir des enfants, acheter une maison Thomas et Piron, vivre avec un prêt en banque pendant 35 ans, pas savoir l'avenir? Enfin, finalement, trouver une vie plus légère que ce qu'on nous propose à travers les types d'habitats conventionnels. On va aller maintenant dans un lieu qui, par l'usage, s'est transformé en zone d'habitat léger. Mais avant ça, je vous propose de faire la rencontre de Yann et Stéphane. Je pense que tu les connais. Oui. Ils se sont lancés dans la fabrication de yourtes. Et ben voilà, là on est devant chez moi, donc je vous souhaite la bienvenue. C'est ma yourte, elle a déjà 4 ans, et puis on va aller voir l'intérieur. C'est une yourte que nous on a construite il y a 4 ans et demi de nos propres mains, donc on a déjà la satisfaction d'être dans une optique d'autoconstruction. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire une yourte? En fait c'est très simple, comme beaucoup de jeunes de notre âge, après près de 9 ans de location à Bruxelles, nos parents nous ont un peu poussés à l'achat d'un bien immobilier. Et on s'est rendu compte qu'on était dans des contraintes financières qui nous obligeaient à emprunter. Ça ne nous plaisait pas, donc on s'est dirigé vers une solution plus écologique, plus légère, sur laquelle on avait la main, et néanmoins très jolie et très satisfaisante d'un point de vue esthétique. Donc, je suis spécialisé en aménagement du territoire, bio-ingénieur, spécialisé en environnement et aménagement du territoire. Et la question de l'énergie dans les bâtiments a toujours été centrale dans ma vie. C'est une question qui me passionne, sur laquelle j'ai beaucoup envie de chercher. Parce que je me rends compte qu'à l'heure actuelle, on donne beaucoup d'importance à la maison passive, par exemple. Des maisons qui sont très performantes d'un point de vue énergétique,
mais où on ne va pas du tout prendre en compte l'énergie nécessaire pour mettre en œuvre ces matériaux, ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie de production, d'acheminement et également de recyclage de ces matériaux dans une construction moderne. Donc moi j'ai fait le choix de construire une maison qui est très légère, qui fait 2,5 tonnes, ce qui est environ 7 à 8 fois moins qu'une ossature bois qui serait construite avec des matériaux d'isolant plus conventionnels, tels que de la laine de roche ou ce genre de choses, et jusqu'à 30 à 40 fois plus légère qu'une maison conventionnelle construite avec des blocs de béton, des briques, qui en plus, elles, vont avoir un gros impact énergétique parce qu'elles sont cuites dans des fours et ce genre de choses. Donc voilà, moi, la raison pour laquelle j'en suis arrivé à la yourte, c'est principalement cet aspect expérimental d'un point de vue énergétique. Donc moi c'est Yann, je suis l'associé de Stéphane et ici ce sont nos ateliers de fabrication du yourte à Soigny. À la base on ne se connaît pas, puis c'est un ami en commun qui nous met en relation parce qu'on avait tous les deux de notre côté le projet de fabriquer des yourtes. Voilà, on s'est rencontrés. Tu veux faire des yourtes? Ouais. Toi aussi? Ok. Un copain? Allez, on fait des yourtes, c'est parti. Donc moi j'ai étudié la psychologie et l'ingénierie sonore à Bruxelles. Et puis j'ai décidé de me réorienter. J'ai eu du temps à consacrer à mes deux passions, qui étaient le travail du bois et l'écologie. Et voilà, de fil en aiguille, j'en suis venu à concilier ces deux passions à travers la création du yourte. Hop là. Ça c'est un peu notre pièce maîtresse, c'est l'anneau de compression qu'on va retrouver en position zénitale dans la yourte. Ça s'appelle un tonneau, en langage traditionnel yourte. Et en fait, cette pièce est à l'image de toutes les parties de la yourte. Ça veut dire qu'on réalise tout ici dans un atelier, du sciage des bois bruts qui nous arrivent jusqu'à la couture des toiles intérieures, extérieures, l'assemblage de l'isolant. On fait tout nous-mêmes ici. Par cohérence environnementale, on a décidé de choisir les matériaux qui soient les plus proches du lieu de fabrication. Donc, par exemple, tous les bois qu'on utilise viennent des forêts ardennaises, du côté de Bastogne, elles sont sciées là-bas. L'isolant vient du nord de la France, c'est du chanvre. Donc voilà, dès qu'on sait avoir un matériau le plus proche possible, on le choisit. Ouais. C'est une yourte un peu plus petite que les yourtes qu'on nous achète pour y vivre. C'est une yourte qui fait 20 mètres carrés. Qui sera plutôt affecté à une chambre d'amis, un petit bureau, une annexe à la maison ou une annexe à une yourte déjà existante. On a aussi beaucoup de demandes de la part des professionnels du bien-être pour faire leurs soins. C'est un cadre et une forme qui invite au bien-être. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de semer un petit peu des graines dans la tête des gens et de se dire que des alternatives existent, qu'on n'est pas obligé d'être cantonné à la normalité, à la convention et qu'on peut se laisser aller, quoi. Que le monde, il est en changement et en progrès constant et que donc, si on veut influencer le monde pour que les progrès et que les changements aillent dans le sens où on veut, il faut faire quelque chose. Et que nous, voilà, notre militance à l'heure actuelle, si elle a été fort contestataire avant, maintenant est très constructive et positive. On a conservé cet aspect militant au sein de notre travail pour montrer qu'il y a moyen de se créer un travail et de vivre autrement au cœur des valeurs d'écologie et de respect de l'humain. Donc la zone dans laquelle nous allons maintenant, c'est une zone de loisirs, une zone résidentielle. Au départ, c'était des secondes résidences. Oui, en effet, les gens allaient le week-end dans des chalets, dans des mobil-homes. En fin de compte, ils allaient de manière touristique pour le loisir. Et progressivement, à travers différentes situations économiques, la vie, le besoin de calme, nature, il y a une transition qui s'est opérée. Et donc, d'une certaine manière, les personnes y vivant ont fait un changement d'affectation du sol. Et c'est bien ça qui crée problème finalement. Hein. En plus, ils ont été menacés d'expulsion quand même. Tout à fait. En fin de compte, il y a un plan de la Wallonie qui s'appelle
le plan Habitat Permanent, qui est un plan phasé et qui a pour objectif de redonner l'affectation du sol de départ, c'est-à-dire touristique. Mais il y a 12 000 personnes qui habitent comme ça en Wallonie. Donc il y a un sérieux problème de mettre aujourd'hui 12 000 personnes à la porte, alors qu'ils se sentent pour la plupart bien là où ils sont. Et finalement, ça risque de mettre toutes ces personnes à la rue et augmenter la situation de crise. Et ça, c'est la descente aux enfers. À Charleroi, Denis a vécu dans la rue. Aujourd'hui, il est éducateur de rue. Alors pour lui, même une simple tente, c'est déjà un habitat léger pour les sans-abri. D'abord, j'ai été SDF, hein, on oublie souvent. Ceux qui me connaissent maintenant, ils disent Tony Huillier, SDF, jamais de la vie. Fumer, jamais de la vie. Boire, jamais de la vie. Ma séparation et tout ça, parce que ça vient d'un divorce. Ma fracture, c'est une fracture sociale, comme banale, comme tout le monde. Mais on réagit différemment, c'est tout. Et donc, après 6 ans de vagabondage, puis reprendre une vie, aller dans les fils de pointage, s'occuper des autres, ben, c'est prendre conscience aussi que ben, on n'est pas inutile. C'est tout ce que j'ai passé qui fait que je continue peut-être avec cette force de caractère de dire ben, t'es passé par là, t'as réussi à sortir, c'est une porte ouverte que tout le monde peut s'en sortir. C'est les précaires qui m'intéressent, c'est l'âme humaine, c'est l'être humain. Et c'est ce qui a perdu, enfin ce qu'on a perdu dans le social. Quand je vais apporter des couvertures aux sans-abri, je commence pas à leur faire la morale, va-t'en dormir dans le dortoir. Je sais que s'il veut une tente, c'est parce que ça ne va pas au dortoir. Il me dira qu'il y a des bagarres, que ça pue. Il me dira même qu'il y a des voleurs, et c'est peut-être lui qui a volé. Hein. Donc, peu importe, je veux lui montrer que par cette couverture, moi, j'ai pas envie que tu crèves de froid. On a mis des tentes à la même époque que la France a mis les tentes le long de la Seine. Et c'est à la même époque qu'on était ici que l'abbé Pierre est mort. Jusqu'à 20 à 21 tentes ici, pour se retrouver parfois le double de sans-abri dedans. Tout ça, mais c'était surtout pour dire, mais il manque des places, puisqu'à l'époque, on tournait avec quoi? En hiver, 55 lits. Maintenant, j'ai 90 lits, c'est pas assez, hein, puisque je dis, j'en ai 80 qui peuvent rester dans des tentes et dans les squats. Donc, et ça, c'est ce qu'on sait. Moi, je dis toujours, quand on parle d'iceberg, on dit entre l'eau et la pointe. Moi non, je dis la pointe qu'on voit, parce qu'on la voit de loin. Le reste, en dessous de la pointe, on ne voit rien, hein, parce que c'est en face de nous qu'on ne voit pas là. On se retrouve ici, il y a une couverture, il y a un sac. C'est pour moi qui est venu les mettre, hein, ils sont là. Donc ça veut dire que quelqu'un vient dormir ici la nuit. J'ai fait 6 actions des tentes. Hein. Si on pense aux tentes, après celle-ci, l'année d'après, j'en faisais une ailleurs. C'est quand même toutes ces aventures qui font que ça te permet toujours d'aller plus loin et ça te permet de ne pas reculer. Des terrains comme ça, on sait qu'ils sont des terrains inondables. Avec une volonté politique, c'est de dire, ben, on prend une parcelle de terrain et on l'arrange. Soit on peut le remonter sur pilotis. Les maisons sur pilotis, c'est facile à faire aussi. Tous des trucs alternatifs, c'est pas pour que la personne y reste. C'est bien pour que dire, ben, j'ai un nouveau départ. C'est quand même mieux qu'une tente. Hein, passer l'hiver là, on devrait avoir une honte terrible. Hein. Moi, j'ai honte de venir apporter des couvertures. J'ai honte d'apporter des sacs de couchage. Eux, ils me remercient. Et moi, j'ai honte parce que je me dis, putain, tu leur donnes des trucs alors que tu sais qu'ils dorment à la porte. Quoi. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir les mettre un peu mieux tout en ayant une limite de dire, ce n'est qu'un passage. Il faut pouvoir passer ailleurs. C'est pour ça que je veux faire de l'habitat léger déjà. En Amérique, regarde ce qu'ils avaient fait. Un square avec des petites maisonnettes. Hein. Mais donc, il faudrait faire sur cette base-là. Et alors, regarde, on a tous les plans. Hein. Donc, nous, notre projet, c'est d'en faire 6. J'ai besoin de la moitié du terrain pour que je puisse mettre une cuisine communautaire. Et alors, récupération d'eau, toilettes sèches, comme ça, écologique. Et si tout se passe bien, c'est un cadeau d'un anonyme. Et il a déjà versé 1 000 € sur le projet. Donc, pour te dire qu'il y croit. Madame l'architecte, ça va? Ça va? C'est moi qui ai pris contact avec Denis dans le cadre où j'ai vu le post qu'il avait publié sur les réseaux sociaux. Il disait simplement, je cherche un dessinateur ou quelqu'un sachant utiliser un programme pour m'aider à dessiner par ordinateur. Ça me semblait tout à fait normal de donner un coup de main, tout à fait bénévole pour ce projet. Je me dis que j'ai une chance inouïe dans
dans toutes les démarches parce que tout compte fait, d'abord quelqu'un qui vient me proposer un terrain et puis patatrac, et je rencontre mon double qui dit je vais faire quelque chose avec toi. Et c'est vraiment une chance inouïe parce que si le projet se met en route, ça sera sûrement grâce à des personnes comme elle. C'est un challenge pas pour créer, c'est un challenge pour le faire accepter. Accepté par les instances politiques, par les instances communales, parce qu'on est tellement tenu par des règles et que là, on va déroger presque à toutes les règles. Et là, le challenge, ce sera d'arriver à les convaincre qu'ils acceptent l'implantation de ces cellules. Ce serait bien que ça arrive en Belgique, penser l'habitat autrement aussi. On n'a pas que des briques, on n'a pas que des pierres. On peut aussi vivre dans des surfaces beaucoup plus petites, dans un autre habitat. Un habitat plus intégré à la nature et aussi éventuellement dans un habitat mobile. Si les gens doivent être nomades, autant qu'ils aient quelque chose qu'ils puissent construire et faire. Et bien ça va être la suite. Maintenant, il faut qu'on continue, hein. Il faut qu'on ait ce terrain, il faut qu'on ait le dossier et puis il faut que je puisse aller le présenter aussi. Et franchement, voilà, c'est une journée de soleil. Hein. Merci. Ici, tu m'emmènes chez des personnes que tu connais bien? Mais oui, c'est Patrick et Simone, des personnes avec qui nous travaillons avec le réseau Brabançon pour le droit au logement depuis le début. Et donc ici, c'est leur habitation. Ah. Bonjour Julie. Bonjour. Enchantée. Bonjour. Patrick. Merci de nous accueillir chez vous. Salut. Ah oui, ben c'est pour ça qu'on vous fait venir. Super. Venez. Merci. On voit ça a bien changé hein, par rapport à ce que ça était avant. Dans quelles circonstances est-ce que vous êtes arrivé ici? Mais à la suite d'une séparation, mon ex-compagnon donc m'a fait visiter l'endroit pour m'aider à me reloger. Et voilà, je suis tombée amoureuse de l'endroit, du lieu, le terrain. Et j'imaginais déjà bien comment aménager l'intérieur. Voilà. C'était le coup de cœur. Coup de cœur, exactement. Patrick, vous êtes bricoleur, si j'ai bien compris. C'est vous qui en avez fait ce petit cocon Oui, tout à agréable à habiter. fait. Oui. Ici, c'est un double chalet sur roue, donc c'est carrément comme une grosse caravane résidentielle. Hein, et souvent, les planchers sont faits en aggloméré. Eh ben, nous autres, on a pris la peine de faire en bois marin tout le sol. Ça a duré 1 an de travaux ici. Et Vous l'avez vraiment construit à votre image, ce chalet? oui, tout à fait. Parce que normalement, c'était un chalet avec 3 chambres. Et de 3 chambres, on a fait un L, qui est devenu le dressing, la chambre proprement dit, et un bureau. Alors ici, Patrick a construit son chalet. Est-ce que justement l'autoconstruction, c'est une manière de s'approprier son logement? Oui, bah oui, en fin de compte, c'est un des fondements même de l'habitat léger. A contrario, on peut voir des personnes qui sont logées, hein, on les loge, mais qui n'arrivent pas à habiter vraiment le lieu. Donc... Comme dit Vincent, on s'approprie vraiment les gens, on y met nos tripes. C'est une image, mais on y met nos tripes et Oui, c'est une joie de faire quelque chose. Et par rapport à vos finances aussi, vous n'auriez pas pu trouver ce cadre de vie-là ailleurs? Non, bien sûr, puisque bon, même si on voit ce qu'on a payé rien que pour les matériaux, pour refaire le tout ici, eh ben, il y en avait pour 1 million de francs belges à l'époque, donc c'était en fin 2006. Et c'est vrai que pour 1 million de matériaux, ben, on n'a plus rien à l'heure actuelle, et pour faire une vraie habitation, ben, on n'a vraiment rien. Est-ce que vous vous sentez bien ici? Ah oui, tout à fait. On se sent libre. Oui, Franchement. tout à fait, oui. On ouvre la porte, on est dans la nature, on ne ferait rien d'autre. Aller vivre dans une ville, c'est exclu. C'est vraiment ici la nature, la campagne. On est trop bien. Et on estime que c'est une liberté et qu'on ne vole à personne. Thomas et Sophia sont eux aussi épris de liberté et ils voyagent beaucoup. Thomas est parapentiste de haut niveau et quand avec Sophia ils rentraient chez eux à Chaumont-Gistoux, ils se sentaient un petit peu à l'étroit entre leurs 4 murs. Alors ils ont trouvé une solution et pour se donner de l'air, ils ont construit une tiny house.
Voilà justement des images de la première fois qu'on a bougé la tiny house. C'était toute une aventure. Les gens n'y revenaient pas dans la roue. C'était très sympa. Vraiment la sensation de transporter sa propre maison, c'est assez phénoménal. Donc ça c'est le petit clin d'œil de la tiny house. Tom, voilà, comme ça, même quand il n'est pas là, il est là. Tom et moi voyageons beaucoup pour le travail et donc quand on se retrouve à la maison ici en Belgique, on appelle la maison le camp de base parce qu'on est toujours entre un projet et l'autre. Et on a voulu construire une petite cabane dans le jardin pour profiter un petit peu de notre séjour à la maison. Et puis petit à petit, on a commencé à évoluer dans le projet. On s'est rendu compte que c'était dommage de se retrouver avec une cabane fixe dans le jardin alors qu'on n'est pas souvent en Belgique. Et puis on a découvert le Tiny House Movement qui a démarré aux États-Unis et on s'est dit tiens c'est génial. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose? Et comme ça on peut l'attirer et l'embarquer avec nous pendant les voyages. On s'est associé avec un atelier à Crédoisseau qui s'appelle Taiga, qui sont deux jeunes experts en menuiserie et charpenterie. Et c'est des amis et donc on a décidé de développer le projet ensemble. Et eux, comme ils ont tous ce savoir-faire, ils nous ont voilà, construit cet objet qui est magnifique et avec des finitions bien pensées. On a compté donc 1 mois et demi pour la faire en travaillant vers la fin, matin et soir, toute la nuit. Mais c'est génial, ça crée vraiment des expériences voilà, qu'on a envie de partager après. Et même pour l'amitié, ça a été un chouette moment de partage. Salut Charlie. Tu vas bien? Ça va et toi? Je viens de recevoir un message de Thomas. C'est vrai? Ouais. Tu veux un café? Avec plaisir. Avec plaisir. Il a attrapé un poisson. Il t'a envoyé une photo ce matin? Ouais, regarde le poisson qu'il a attrapé. Excellent. Magnifique truc. Ah, c'est dingue. Il a l'air heureux. Génial. T'as vu le sourire qu'il a? Pendant le processus de construction, on a senti l'engouement que le projet portait, le message qui venait des gens de notre entourage. Ah mais c'est génial, pourquoi est-ce que vous en construisez pas aussi pour les autres? Et donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Donc on a décidé de monter une entreprise avec donc Charles, Tom et moi, et en association avec donc nos amis qui nous aident à construire ces maisons. Alors, Tom m'a parlé de ce projet pour la première fois en novembre 2015. Et moi, j'ai toujours été passionné par le développement de projet, mais dans ce projet-là, principalement, qu'est-ce qui m'a plu? 2 choses, je crois. D'abord, développer un projet avec Sophia et Tom. Et puis, la deuxième raison, c'est l'objet en lui-même. C'est un bel objet et c'est très chouette de développer quelque chose de beau, de lequel on peut être fier. T'as pensé à prendre la clé? Non, mais je sais que tu l'as. Vas-y, après toi. Merci. Ouf, ça sent bon le bois. Ouais, mais c'est pas chaud, je vais faire un petit feu. Moi. Ah, bonne idée. Moi, je vais mettre de l'eau à bouillir pour du thé. Le feu est en train de prendre, c'est parfait. Ah, super. Bon, tout est prêt pour demain. On a un locataire qui arrive à 14h. Super. Un jeune couple aussi via Airbnb qui ont l'air très sympa. Un peu de qu'il fasse campagne, beau. ils vont être contents. Oui, et puis même s'il fait pas très beau, ils disent que ça leur pose pas de problème. Ce qu'ils veulent, c'est des connexions et sortir leurs grosses bottes et aller faire un tour. Faudra penser peut-être à leur allumer un feu avant qu'ils arrivent, parce qu'avec le Oui, bois qui est ça, un peu toujours. humide, Ouais. il risque d'avoir idée. quelques difficultés. Oui, on va faire ça. Bon, le projet location est arrivé un peu par hasard, puisque quand on a construit la première, c'était d'abord un projet plus personnel que Tom, Sophie et moi avons développé. Et on s'est vite rendu compte de l'engouement des gens. Et on s'est dit, mais autant en profiter. Donc on l'a mis ici, comme vous avez pu le voir, dans un chouette endroit. Sophie a décidé de la mettre sur Airbnb. Et là, on a remarqué qu'elle était louée tous les week-ends. Et puis malgré tout, je pense que pour une première tiny house, il n'y a pas trop de dégâts, il n'y a pas trop de... Il ne faut pas revoir énormément de choses, à part des choses plus en interne, en termes de construction. Mais... La seule chose qu'on ne doit plus recommencer, c'est cette toilette sur le timon. Ouais. Les gens qui viennent vivre ici se rendent compte à quel point c'est agréable et finalement ça les pousse à aller plus loin dans leur projet, ce qui pour nous est gratifiant. Ouais. Mais là maintenant le gel c'est terminé donc on va pouvoir la reconnecter. Oui c'est ça, on va pouvoir remettre... L'éclairage, impeccable. Oui ça marche très bien. Tout fonctionne, parfait. L'autre projet c'est la vente et le développement avec les clients, dessiner et puis réaliser
ce rêve qu'ils ont depuis leur enfance. Notre objectif, c'est ça, c'est de pouvoir voilà, donner des expériences, que les gens puissent expérimenter ce que c'est que voilà, de juste se couper un peu du monde, de passer un moment en pleine nature. Je crois que c'est quelque chose qui manque ou qui va manquer, en tout cas de nos jours. Juste ce besoin de dire maintenant stop, je respire un peu, je réponds pas au téléphone, je me connecte pas à Internet. Et on se rend compte finalement qu'on n'a pas besoin de grandes choses pour vivre. On apprécie les choses simples et c'est juste voilà, ce message-là qu'on va faire passer et les gens apprécient beaucoup. Vous connaissez tout le monde alors ici, j'imagine? Oui, absolument. Antoinette, la maison, oui, elle entretient bien. C'est Antoinette. Bonjour. Vous habitez ici alors? Vous habitez ici? Oui, Oui? depuis 20 ans. 20 ans déjà. Et vous vous plaisez bien? Ah oui, c'est les vacances tous les jours. C'est vrai? Allez, bonne journée madame. Merci pour vous aussi. Bonne journée. Hein. Bonne journée. Au revoir. Ah, bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez Ça va bien? Bonjour. Heureux, hein, avec un temps Ça va pareil. bien? Ah, ma belle-sœur, Ça va, va. merci. Ça fait longtemps que vous vivez ici? 26 ans. Oula, vous êtes un Ah, ça, oui. habitué alors. C'est Vous une vous plaisez région bien? magnifique, hein. Magnifique, c'est calme. On se croirait en vacances dès qu'il y a un rayon de soleil. C'est Alors, magnifique. c'est plutôt agréable, je comprends. Eh oui, dommage qu'on nous ennuie tant du fait qu'on vit ici. Enfin bon, ça réglera peut-être un jour. Hein. Ah, ce serait bien ça pour vous. Ah oui, ce Oui. serait merveilleux, ça, oui. Parce que c'est quand même un poids, pas savoir quoi, toujours. L'incertitude, Excessif beau, ouais, si calme, ouais. voilà, c'est ça qui est dommage. Allez. Bonne journée monsieur. À vous aussi. Merci. Hein. Bonne journée, au revoir. Et on arrive chez vous. Bien, on est de retour. Ravie d'avoir fait le tour avec vous. Et Bah, merci beaucoup. connaissance. Merci, allez. Merci. Au revoir. Merci Vincent. Au revoir. À bientôt. Oui. Vincent, est-ce que les lignes ne sont pas tout doucement en train de bouger en ce qui concerne l'habitat léger? On voit en effet d'abord la société civile en action et qui bouge. Maintenant, d'un point de vue réglementaire, c'est plus timide. C'est-à-dire qu'il y a certaines communes de manière locale donc, qui prennent des initiatives. On connaît déjà Ottignies-Louvain-la-Neuve, quartier de la Baraque. On connaît aussi un nouveau projet qui pointe son nez, c'est Intigny. Il y a une série de communes qui sont favorables à l'habitat dans les zones de loisirs. Mais d'un point de vue régional, on sent une énorme timidité. On sent des questions, on sent des petites ouvertures, mais on est encore loin du compte. Il faut en reparler dans Ouais. quelques années. Tout à Merci fait. beaucoup en tout cas, Vincent. Avec plaisir, merci aussi. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur notre page Facebook. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.